L'ouverture du procès dans l'affaire des massacres du Stade, c'est un dossier qui est caractérisé par des violations graves et massives des droits de l'homme. Les différentes catégories des droits de l'homme, selon la doctrine, nous avons les droits civils et politiques, et les droits économiques, sociaux et culturels, et les droits de la troisième génération qui sont considérés comme étant le droit à la paix, le droit à la sécurité et le droit au développement. Évidemment, mais ça ne reflète qu'un débat doctrinaire des écoles, parce que les droits de l'homme sont caractérisés par des principes qui sont l'interdépendance, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité. Donc les droits de l'homme sont interdépendants, ils sont indissociables aussi. Vous savez, le combat pour les droits de l'homme, c'est un combat de tous les jours. Il faut reconnaître quand même que ces dernières années, la Guinée a fait des efforts du point de vue législatif sur vraiment la protection légale des droits de l'homme. Donc il y a des efforts qui ont été faits par les différents régimes qui sont succédés. Très malheureusement, aujourd'hui, le plus grand défi en Guinée, c'est surtout au niveau de la protection judiciaire. On doit encore faire des efforts davantage. Et l'ouverture du procès dans l'affaire des massacres du Stade, c'est une très bonne chose parce que, comme vous le savez, ce dossier, quand même, c'est un dossier qui est caractérisé par des violations graves et massives des droits de l'homme. Et cela dit, l'État guinéen ne doit pas se limiter à ce dossier simplement. Il doit faire en sorte quand même que aussi les autres dossiers qui sont pendants, parce qu'ils sont nombreux, ces dossiers pendants devant les juridictions guinéennes, sur des cas de violation des droits de l'homme. Donc il faut faire les efforts pour aussi faire juger les autres dossiers. Tout ça nous contribuera quand même à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et à renforcer l'image de la Guinée vis-à-vis de ses partenaires. Et ça aussi, ça s'inscrit dans le respect de ses engagements qu'il a librement souscrits. Une violation des droits de l'homme, c'est un manquement de l'État vis-à-vis d'une de ses obligations internationales. Donc, le violateur des droits de l'homme, c'est un agent de l'État. Parce que vous savez, celui qui a obligation de protéger en matière de droits de l'homme, c'est l'État. Donc c'est l'État qui viole les droits de l'homme à travers ses agents. Ça peut être le médecin qui refuse d'accorder des soins à un patient. Ça peut être l'enseignant qui refuse de donner son cours à des élèves. Ça peut être aussi un policier ou un gendarme ou un militaire. C'est les droits de l'homme quand même qui permet aux pauvres et aux riches de rester sur la même table et de discuter. C'est les droits de l'homme qui permet aux forts et aux faibles de rester sur la même table et de discuter. Donc c'est important quand même que les droits de l'homme soient protégés pour que cet espoir d'égalité entre les citoyens soit, en tout cas, permettre à la cohabitation sociale entre les gens.